Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, je voudrais revenir sur les récentes tensions entre le Maroc et l'Algérie pour vous montrer que ces tensions ne viennent pas du Maroc, mais bel et bien du nouveau régime du duo Shangria-Tebboune. On a tous remarqué un pic de tension entre les deux pays ces dernières années. Je me suis donc demandé quelle en était l'origine. Le seul changement observé ces dernières années dans la politique des deux pays, c'est la chute de Bouteflika et la mort de Gaïd Salah. Ces deux événements ont entraîné un soi-disant changement de régime en Algérie. À vrai dire, la seule chose qui a changé jusqu'à maintenant, c'est le degré d'hostilité envers le Maroc. Je dis toujours que si tu veux voir si le régime algérien a vraiment changé, il suffit de voir leur attitude vis-à-vis du Maroc. S'ils sont toujours hostiles au Maroc, ça veut dire que rien n'a changé, qu'il y a une continuation de la politique qui a été menée depuis 1962 et l'indépendance du pays. Et pour tous ceux qui disent que ça a commencé avec la guerre des sables de Hassan II, les Marocains vous diront que l'Algérie a trahi Mohamed V, qui a refusé l'offre des Français de récupérer la région de Béchar et Tidouf en échange de l'arrêt du soutien des milices du FLN par le Maroc. Le roi Mohamed V a été naïf en pensant qu'il pouvait discuter avec des illettrés qui sortaient à peine du maquis. Je pense que le Maroc aurait dû accepter l'offre de la France et transférer tous les planqués de Oujda à l'administration française. Ça vous aurait évité de vous taper 20 ans de Bouteflika. Mais le Maroc a changé, heureusement. Le pays est devenu plus pragmatique. Les dirigeants se soucient désormais uniquement de l'intérêt des Marocains. L'hostilité à l'égard du Maroc est l'élément moteur du régime algérien qui fait croire à son peuple que le Maroc est l'ennemi classique, pour reprendre les mots de Shangria, et que cela justifie les dépenses astronomiques de l'armée algérienne. Le roi du Maroc, quant à lui, a toujours eu une attitude ouverte à l'égard de l'Algérie. Le Maroc étant un pays libéral, ouvert sur le monde, on est conscient que la situation de fermeture entre les deux pays est un gâchis énorme qui empêche le développement de toute la région. Il y a quand même des échanges entre les deux pays qui s'élèvent à plus d'1 demi-milliard de dollars et qui sont opérés par des filiales françaises dans les deux pays. Les produits transitent par la France qui prélève une taxe au passage. C'est encore un exemple de comment les puissances européennes tirent profit de nos divisions. Pour revenir au Maroc, lorsque Tebboune arrive au pouvoir en décembre 2019, le roi du Maroc lui adresse ses félicitations ainsi qu'une proposition de tourner la page entre les deux pays. Voici ce que le roi du Maroc dit dans sa lettre. Je suis très heureux de vous adresser mes plus sincères félicitations, ainsi que mes meilleurs vœux de plein succès dans vos hautes fonctions. Je réitère mon appel précédent à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins, sur la base d'une confiance mutuelle et d'un dialogue constructif. Une offre qui est restée bien évidemment sans suite. Il y a eu ensuite la victoire de la CAN, qui a amené tous les Marocains dans la rue pour célébrer cette victoire avec les Algériens. Le roi a aussi réagi en saluant, je cite, un exploit footballistique continental et il a exprimé ses sentiments de fierté et ses sincères expressions d'estime, d'autant plus qu'il s'agit de la victoire d'un pays maghrébin voisin et frère, dont la consécration est aussi celle du Maroc. Donc encore une fois, l'attitude d'ouverture du roi à l'égard de l'Algérie restait sans suite. Enfin, lorsque Tebboune est tombé malade, le roi du Maroc lui a adressé une nouvelle lettre en lui souhaitant bon rétablissement en Allemagne. Et quelle a été l'attitude de l'Algérie depuis l'élection de Tebboune ? Le président algérien a critiqué le Maroc en parlant de pays qui vivaient du trafic de drogue. Il a autorisé des miliciens du Polisario à bloquer le passage de Guerguerat en novembre 2020, ce qui a poussé le Maroc à intervenir et plus tard signer l'accord tripartite avec les États-Unis et Israël. Encore une fois, le but de l'Algérie était de forcer le Maroc à intervenir militairement et prendre prétexte de cette intervention pour mettre fin au cessez-le-feu et rallier la communauté internationale dans la condamnation du Maroc, notamment grâce aux millions de dollars du contribuable algérien qui sont dépensés chaque année dans des agences de lobbying. Le Maroc a toujours eu espoir que l'Algérie opère un jour un virage libéral et qu'on puisse enfin discuter avec leurs dirigeants et trouver un accord raisonnable sur le conflit de la région. Mais l'attitude de Tebboune et Shangria a été une douche froide pour le Maroc qui a définitivement tourné la page et opéré un virage à 360 degrés en se rapprochant des pays de la CEDEAO. Il y a eu ensuite les agressions répétées de Shangria qui a multiplié les exercices militaires à la frontière et parlé d'ennemis classiques en désignant le Maroc. Sans parler des accusations d'espionnage des divers ministres de la communication, ou dois-je dire de la propagande algérienne. On peut aussi parler de la politique étrangère du nouveau régime orienté autour de la question du Sahara marocain, avec notamment les voyages du ministre des Affaires étrangères au Kenya et en Afrique du Sud, alors même que la crise du Covid faisait des ravages dans le pays et que le Maroc recevait ses premiers lots de vaccins. Au lieu d'aller en Chine pour négocier les vaccins, le ministre des Affaires étrangères est allé visiter l'Afrique du Sud pour parler du Sahara marocain.
Encore une fois, ça vous montre l'obsession du régime qui n'a de cesse de vouloir nuire à l'intégrité territoriale du Maroc. Mais on ne construit rien dans la destruction de l'autre. L'agence de presse algérienne a même une section entière dédiée, je cite, à la cause sahraoui, alors qu'ils n'ont même pas de section pour les Palestiniens. Alors que le régime ne cesse de vouloir faire croire que ces deux causes sont identiques. La seule chose en commun des Palestiniens et du Polisario, c'est leurs drapeaux qui sont similaires. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le drapeau du Polisario a été créé de toutes pièces dans une caserne militaire d'Alger. Il s'agit d'une copie du drapeau palestinien avec l'étoile et le croissant algérien. Encore une fois, pour tromper l'opinion publique et faire croire que ces deux causes sont similaires. Ça montre juste la bêtise et le manque d'imagination des généraux algériens. Ils auraient mieux fait de mettre un fennec sur le drapeau, une dune ou un palmier, ça aurait été moins cliché que ce copier-coller du drapeau palestinien. Pour revenir à notre sujet, combien de dirigeants politiques marocains sont ouvertement pour l'indépendance de la Kabylie ? Imaginez que le Maroc abrite et arme un groupe séparatiste kabyle à Oujda, et que ce groupe opère des attaques sur le territoire algérien. Comment l'Algérie réagirait ? Une autre agression récente a été l'expulsion d'une dizaine de fermiers de leurs terres ancestrales dans la région de Figuig, terres qu'ils exploitaient avant même que l'Algérie n'existe en tant que pays. Il n'y avait pas de frontières quand l'Algérie était une colonie française et beaucoup de Marocains sont allés travailler en Algérie dans des entreprises françaises avant d'être chassés par le régime algérien de l'époque en 1975. Plus récemment, il y a eu cette note du président algérien à destination des entreprises nationales pour les sommer d'arrêter toute transaction commerciale avec des entreprises marocaines. Il y a eu la polémique autour de l'actrice marocaine d'une série algérienne à succès et enfin le limogeage du CIO marocain d'une filiale française d'une entreprise d'assurance. Et puis le transfert de Ben Babouche en Espagne aux frais du contribuable algérien bien sûr. Donc à tous nos amis algériens, d'où vient la haine ? D'où vient l'hostilité ?